Bonjour, ici André Bellavance, maire de la ville de Victoriaville. J'aimerais aujourd'hui m'adresser particulièrement à vous, les jeunes. Avec cette pandémie qu'on vit, on sait que vos vies ont été complètement changées, complètement chamboulées, en raison des activités qu'on ne peut plus faire comme avant, en raison de l'école aussi. Il y a des jeunes qui vont moins souvent à l'école, il y a du travail qui se fait de façon virtuelle, les amis, les visites. Tout ça a été changé tant qu'on n'a pas trouvé le fameux vaccin. On sait que ça s'en vient, ça va de mieux en mieux, mais encore aujourd'hui, on est pris avec les conséquences de ça et les impacts et également les contraintes. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la ville de Victoriaville a pensé à tout ça. Vous avez encore un paquet d'activités qui peuvent être tenues ici dans les murs de la ville, dans nos infrastructures. Qu'on pense au sport, par exemple, la piscine est ouverte, vous pouvez aller vous baigner en baignade libre. Le patinage aussi, c'est possible et bientôt, avec le temps froid qui vient d'arriver, on va pouvoir avoir les patinoires extérieures. Vous pouvez jouer au badminton, il y a un paquet de sports. Moi, je vous invite à aller sur le site Internet de la ville de Victoriaville. Vous allez trouver toutes ces activités-là et comment faire avec, évidemment, les consignes à suivre en raison de la pandémie. Il y a aussi la bibliothèque. On sait qu'il y a encore des possibilités d'aller chercher tous les documents dont vous avez besoin, les livres. Il y a la carte accès jeunesse dont j'aimerais vous parler aussi, qui est gratuite pour les jeunes de 12 à 24 ans. Ça vous donne droit à des rabais dans les commerces de la ville de Victoriaville. Et là, c'est le temps de faire penser à vos cadeaux pour vos amis, vos parents, vos familles. Et l'achat local est toujours très, très important. Alors, si on sait que vous allez penser à ça, procurez-vous la carte Accès Jeunesse. Il y a des activités aussi qui se poursuivent du côté de Hop-la-Ville, des activités virtuelles. Alors là aussi, ce sont des informations que vous pouvez trouver sur le site Internet de la ville de Victoriaville. Salut tout le monde, moi c'est Anaïs et je suis représentante du secteur sport et loisirs au Conseil jeunesse de la ville de Victoriaville. Salut tout le monde, c'est Elodie. Je suis représentante au Conseil jeunesse de Victo dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, avec le Conseil jeunesse, on voulait te parler parce qu'on sait qu'on arrive dans la fin de session, pour certains c'est déjà commencé, puis mélanger ça avec le confinement puis la COVID, ça peut devenir difficile et angoissant. Mais aujourd'hui, on parle pas de négatif, on parle de positif. Alors c'est parti! On veut vous dire que c'est vraiment important de continuer à faire des choses que vous aimez, de continuer à voir vos amis, mais de façon sécuritaire. Par exemple, vous pouvez aller prendre des marches, vous pouvez vous voir à l'extérieur à 2 mains de distance. Et même si Zoom, ça peut commencer à être un peu plate, vous pouvez quand même appeler vos amis et vous parler sur le web. D'ailleurs, il existe plusieurs jeux en ligne qui vous permettent de parler à vos amis en direct ou des applications qui vous permettent de faire des activités tout en vous parlant en ligne. Un autre truc qu'on a pour toi, c'est de changer de décor une fois de temps en temps. Parce que ça peut devenir long faire tout le temps ses devoirs dans sa chambre ou à son bureau. Donc on te propose de faire tes cours en marchant, en faisant du vélo stationnaire, peu importe ce qui fait du bien. Puis bouger, c'est tout le temps une bonne idée, même si on le fait juste un petit peu chaque journée. La planification, ça peut aussi vraiment vous aider à passer à travers votre fin de session. Planifiez vos cours, bien sûr, mais planifiez-vous aussi des moments pour faire des choses qui vous passionnent. Que ce soit écouter de la musique, chanter, danser, jouer à des jeux, aller marcher, peu importe. L'important, là, c'est que vous fassiez quelque chose pour vous. Planifiez-vous aussi des pauses, même si des fois, on a peur de pas avancer assez vite dans nos travaux. C'est important d'être bien reposé. Comme ça, on est de meilleure humeur, en plus d'être plus productif dans notre journée. Une pause d'écran, ça peut aussi faire du bien, surtout qu'on passe pas mal toute notre journée devant notre ordi ou notre tablette. En terminant, on veut dire que nous aussi, on te comprend. Puis on a hâte aussi de voir nos familles, nos amis, puis toutes les gens qui nous entourent. Fait que profite-en pendant les fêtes pour t'entourer des meilleures personnes et passer du bon temps en famille entre amis. Mais oublie pas de respecter les règles, ça reste très important. Tu peux aussi être bienveillant envers les autres autour de toi. Va donner un peu de ton temps, va faire du bénévolat, parce que aider les autres, ça nous fait toujours du bien. Puis on a besoin de se faire du bien en ce moment. Prends soin de toi.
De la part de tous les élus du Conseil jeunesse, on vous souhaite une bonne fin de journée, une très bonne fin de session et un bon temps des fêtes. Prenez soin de vous.